Un roi, chapitre 2, l'oratoire. Ah, et ça se poursuit. Un roi, chapitre 2. Nous allons lire au verset 13 à 25. Mais tenez-vous bien, je prêcherai jusqu'au verset 46. Est-ce que c'est possible? On verra bien. Nous lirons des versets 13 à 25, mais le message de la parole de Dieu s'étendra sur tout le reste du chapitre 2, soit jusqu'au verset 46, à la gloire du Seigneur. Lisez avec moi, unissez-vous de cœur avec moi, ouvrez votre Bible et lisez dans le confort de votre demeure, frères et sœurs, 1 Roi, chapitre 2, 13 à 25. Et je commence à lire. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner, mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Et il dit, dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit, qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu à Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc le royaume pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tséouja. Alors, le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus grande et la plus parfaite édification commune de nos âmes, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Je poursuis dans la congrégation, frères et sœurs, mes bien-aimés, avec cette série de proclamations des oracles de l'Éternel des armées sur ce sujet disant les leçons spirituelles du livre des rois. Les leçons spirituelles du livre des rois. Dimanche dernier, frères et sœurs, mes bien-aimés, vous vous rappelez sans doute, nous avons vu qu'au chapitre 2, versets 1 à 11 du livre des rois, David a réalisé qu'il allait bientôt mourir et que Salomon, son fils, allait devoir assumer seul la responsabilité des destinées de la nation d'Israël. Alors,
David a cru bon de donner à Salomon quelques conseils à suivre afin que Salomon réussisse dans l'exercice de ses responsabilités royales. Tout d'abord, nous avons vu que Salomon devait être un homme fait, un homme accompli, un homme mature, un homme sage qui entretient une relation intime et profonde avec le Seigneur, notamment frères et sœurs, en suivant les lois et les ordonnances du Seigneur. Entre autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la vie de David, Salomon devait exercer la justice en exécutant Joab, qui avait du sang innocent sur les mains, et Shimei, qui avait maudit David, tandis que Salomon devait traiter les fils de Barzillai avec bienveillance en leur faisant manger à sa table royale, du fait que Barzillai, leur père, avait fait preuve de bienveillance à l'égard de David lorsque David traversait un moment particulièrement difficile dans sa carrière. Je vous ai fait comprendre, frères et sœurs, que la recommandation de David à l'effet que Salomon se devait être un homme fait nous invite à vivre la vie chrétienne avec courage. Cela nous invite, cette recommandation nous invite à vivre la vie chrétienne avec fidélité, avec sagesse, avec humilité et maturité, frères et sœurs. Je me souviens comme si c'était hier, vous avoir dit également qu'être un homme ou bien une personne selon le cœur de Dieu n'est pas une question de force physique, ni même d'apparence physique, ni d'aucune autre forme de force, mais plutôt c'est une question d'intégrité de cœur, d'obéissance et d'attachement à Dieu et à sa parole. De plus, l'oratoire peuple du Seigneur, chers amis internautes, je vous ai dit que le fait de recevoir la parole de Dieu et de vivre selon cette parole comme David le recommande à Salomon nous rendra forts dans le Seigneur et par sa grâce et nous évitera de gâcher notre vie, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Par ailleurs, l'oratoire peuple du Seigneur, je vous ai fait remarquer que les conseils de David concernant le sort de Joab et Shimei et Barzillai pointent vers le jugement de Dieu, particulièrement au jour du Christ. Et ce jugement nous enseigne une vérité importante, à savoir que ceux qui croient en Jésus-Christ et à la promesse de son royaume seront assis un jour à sa table aux noces de l'agneau, comme ce fut le cas pour les fils de Barzillai, tandis que ceux qui rejettent Christ et son royaume, ceux qui le méprisent ou qui lancent des pierres à Christ et à son royaume, eh bien, seront éternellement condamnés au jour du Christ, frères et sœurs, mes bien-aimés. Voilà pour un rappel de ce que nous avons dit ensemble dimanche dernier. Nous allons voir aujourd'hui, frères et sœurs, de quelle manière Salomon, fils de David, au tout début de son règne, va mettre en application les conseils de son père David à l'égard de Joab et Shimei en particulier. Mais avant, j'aimerais m'attarder avec vous sur un autre joueur, pas des moindres, un joueur connu de vous, un certain Adonijah, celui-là même qui avait perpétré un coup d'État contre David et ultimement contre Salomon, puisque le pouvoir de David était réservé à Salomon. Le trône de David était réservé à Salomon, frères et sœurs. Et alors, l'oratoire Adonijah est réapparu sur la scène après avoir, au verset 50 du chapitre 1er, demandé et obtenu grâce à Salomon après son coup d'État manqué. Il est réapparu sur la scène politique d'Israël, frères et sœurs. Adonijah revient au palais royal, nous l'avons lu ensemble. Il revient au palais royal pour demander à Bathsheba, nous venons de le lire, la mère de Salomon, de demander au roi Salomon de lui donner Abishag, la Sunamite, pour être sa femme.
Abishag, ce nom est déjà parvenu jusqu'à vous. Vous la connaissez. Vous connaissez ce nom. Vous connaissez Abishag. Je ne sais pas si vous l'avez oublié. Un roi, premier, verset 1 à 3 par là. Abishag, c'est cette jeune infirmière que les serviteurs de David, je vous ai dit que les serviteurs de David avaient fait chercher pour prendre soin de David, un roi premier, verset 1 à 3. Allez, vous revenez de revoir à la maison. Et qu'ils appelaient, qu'ils faisaient chercher pour prendre soin du roi David. Eh bien, lorsque David n'arrivait plus à se réchauffer en raison de sa maladie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voici comment Adonijah a introduit sa demande d'Abishag à Bathsheba. Au verset 15 que nous venons de lire tout à l'heure, 1 roi 2, verset 15. Tu sais que la royauté, voici, c'est Adonijah qui parle. Il est revenu. Tu sais que la royauté m'appartenait. Nous savons que c'est faux, c'est menti. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune royauté qui lui appartenait. Je vous ai expliqué tout cela. Et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Ce n'est pas vrai, ce n'était pas tout Israël. Ce petit groupe d'Israélites. Mais la royauté a tourné. C'est lui qui parle. Et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donné. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Il est confus, cet homme-là. D'un côté, il reconnaît que c'est l'Éternel qui a donné le royaume à Salomon, et de l'autre côté, il dit que le royaume lui appartenait. Or, si le royaume t'appartient, c'est parce que l'Éternel dit qu'il t'appartient. Si l'Éternel dit qu'il appartient à Salomon, c'est parce que c'est à Salomon qu'il appartient. Donc, il est obsédé de pouvoir, il est fou de pouvoir. Il reconnaît que la royauté est à Salomon, mais en même temps, il revendique, il réclame cette même royauté, frères et sœurs. Alors, Adonijah ne peut s'empêcher de s'accrocher à sa prétention de roi d'Israël, et cela au mépris même de la volonté du Seigneur, frères et sœurs. On sent encore un certain regret dans son cœur, et surtout, on sent encore dans son cœur une certaine amertume vis-à-vis de David, frères et sœurs. Et au verset 21, comme commission Pachaï, eh bien, Bathsheba dit à Salomon, s'en va voir Salomon, son fils, et lui dit, qu'Abishag, la Sunamite, verset 21, qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Et au verset 22 à continuer, on voit un Salomon déçu de sa mère. On voit un Salomon irrité, remonté contre Adonijah. Adonijah, cet Adonijah, celui-là même que Salomon a déjà pardonné sa folie lorsque Salomon lui a fait grâce une première fois après son coup d'état, frères et sœurs. Et au verset 22, le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi, nous l'avons lu ensemble, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite pour Adonijah? Et Salomon de poursuivre, demande donc la royauté pour lui. Demande donc la royauté pour lui. Regardez bien, parce que c'est ça qu'il s'agissait. C'est ça que ça signifiait demander la femme. Je reviendrai, ok? C'est pour ça Salomon dit, moi, man, qu'on y a là, mais pour qu'il ne soit pas tout le monde de royaume pour lui. Parce que de ce que Salomon sait, ces deux demandes sont équivalentes. Nous y reviendrons, ok? Quand il est mon frère aîné, pour lui, demande le royaume. Pour lui, demande-le pour Abiatar. Abiatar, c'est ce genre de sacrificateur qui était avec lui quand il avait fomenté le coup d'État contre Salomon et David. Et pour Joab, Joab, c'est ce commandant en chef de l'armée qui était avec lui, qui s'était associé à lui avec Adonijah. Et au verset 24, Salomon de dire, maintenant, l'Éternel est vivant. Lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et verset 25, 1 roi 2. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, c'est-à-dire qui frappa Adonijah. Et la Bible de conclure, Adonijah mourut. Vous vous demandez peut-être, pasteur, pourquoi mettre à mort un homme pour une simple demande d'une femme? Pourquoi mettre à mort un homme pour une simple demande d'une femme? Je vous comprends, je comprends votre question. Je vous dirais que la demande semble simple
La demande d'Adonijah semble simple en apparence, mais au fond, cette demande n'est pas simple. Car en demandant à Abishag pour femme, ce que Adonijah voulait prendre avant tout, c'était bien le royaume de Salomon, frères et sœurs, ou bien le royaume de Dieu lui-même. Certes, Adonijah voulait aussi Abishag, mais avant tout, il voulait le pouvoir qu'Abishag représentait. La réalité, frères et sœurs, c'est que beaucoup de gens de l'époque croyaient à tort ou à raison, parce que la Bible n'est pas précise là-dessus, à tort ou à raison, qu'Abishag la Sunamite, cette femme qui était venue s'occuper de David quand David n'arrivait plus à se réchauffer, a fini par être sa concubine. Sa dernière concubine a fini par être une de ses femmes. Et à cette époque, frères et sœurs, avoir des relations sexuelles ou bien avoir des relations maritales avec les femmes de roi en Israël ou en Perse, c'était un moyen de revendiquer le trône de ce roi, frères et sœurs. De pour prendre femme roi, et on prend pouvoir roi. C'est ainsi que dans 2 Samuel 16, versets 21 à 22, lorsque Absalom tenta de ravir le trône d'Israël à David, son père, par un coup d'État, frères et sœurs, nous voyons qu'Absalom sortit sur le toit du palais royal pour coucher avec les concubines de roi David, son père. Et c'était une façon, ce faisant, pour Absalom de sceller sa prise du pouvoir royal au vu et au su de tous. Tous ceux qui pouvaient avoir peur de s'allier à Absalom pouvaient enfin vaincre leur peur quand ils voyaient Absalom avec les femmes du roi, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ainsi l'oratoire, peuple du Seigneur, en demandant Abishag la Sunamite pour femme, Adonijah savait pertinemment ce qu'il faisait et par le fait même, Adonijah démontrait qu'il n'avait pas du tout, renoncé à ses ambitions royales. C'est la raison pour laquelle Salomon est si déçu de sa mère qui n'a pas été capable de comprendre ce jeu de coulisses d'Adonijah, frères et sœurs, en venant plaider auprès du roi Salomon pour un tel homme que fut Adonijah, frères et sœurs. Voilà pourquoi Salomon, par le fait même, était si remonté, si en colère contre Adonijah et le fait mettre à mort, frères et sœurs. Car pour Salomon, il était essentiel de protéger le royaume de Dieu contre quiconque voulait s'obstiner à mettre le royaume de Dieu en danger, frères et sœurs, mes bien-aimés. Voyez-vous, donc, la demande n'était pas si petite qu'elle en a l'air, l'oratoire, peuple du Seigneur. Voilà pour Adonijah. Maintenant, venons-en à Joab. Nous l'avons vu dimanche dernier et nous venons d'en reparler dans le rappel que je viens de faire. Joab a assassiné de sang-froid 2 hommes de Dieu, 2 hommes justes, 2 hommes innocents, en l'occurrence Abner et Amasa, frères et sœurs. Et lorsque Joab a appris ce qui est arrivé à Adonijah, il sut tout de suite qu'il était un homme mort. Pourquoi? Eh bien, vous vous rappelez bien, parce qu'il s'était associé à Adonijah lorsqu'il perpétrait son coup d'État contre le royaume de David et donc de Salomon contre le royaume de Dieu, frères et sœurs. Alors, Joab s'enfuit vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel exactement comme Adonijah l'a fait la toute première fois, frères et sœurs. Se réfugier dans la tente, eh bien, suppose que là, on est en sécurité, d'accord? Et dans ce temps-là, moun pas entrer tout le monde dans le temple, bon Dieu. Même dans le pays que moi, je connais très bien, il fut un temps, depuis miliciens pris dans le monde, moun entre dans l'évêché, moun entre dans l'église, miliciens cassent tête tourner derrière. Eh bien, c'est raison ça qui fait que Joab, comme Adonijah l'avait fait avant lui au chapitre 1er, l'a caché dans l'église. Eh bien, pour que n'ait pas subi le jugement et Salomon, frères et sœurs. Et lorsque la nouvelle parvint à Salomon et à
à l'effet que Joab s'est réfugié dans la tente, il envoya Benaja, encore Benaja, hein? Il envoya Benaja, fils de Jéhojada, en disant, va, frappe-le. 1 roi 2, verset 29, qu'on n'a pas lu ensemble, vous et moi. La suite du passage montre que Joab opposa une certaine résistance, mais il finira par mourir, frères et sœurs, mes bien-aimés, de l'épée de Salomon. Salomon va expliquer pourquoi Joab méritait de mourir en disant, 1 roi chapitre 2, verset 31 à 32 qu'on n'a pas lu, fais comme il le dit, frappe-le, parce que qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, c'est là pour mourir, non, ton plan pour mourir. Mbapsoti, fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le, tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus de la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel, poursuit Salomon, fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui. Il les a tués par l'épée sans que mon père David le sache. Voilà de quelle manière et avec Benaja, vous vous en doutez bien, passe à l'action et il ôta la vie à Joab, frères et sœurs. Nous sommes rendus au 3e homme, Shimei, l'oratoire. Le dernier homme à subir la colère salomonienne, la colère de Salomon, la colère davidique, ce fut Shimei. Je viens de parler de lui dans le rappel de tout à l'heure, dans le rappel d'introduction. Shimei était cet homme, l'oratoire, peuple du Seigneur, que je vous avais dit dimanche dernier, qui jetait des pierres sur le roi David. Shimei était cet homme qui accusait justement le roi David d'être un meurtrier. Shimei était cet homme qui se moquait de David quand il fuyait Absalom. Shimei était cet homme qui maudissait David. Ainsi, l'oratoire, dans ses dernières paroles, David a conseillé à Salomon de ne pas laisser Shimei vivre. Salomon, frères et sœurs, a décidé de faire autrement que ce que son père lui avait dit dans un premier temps. Je répète, Salomon a décidé de faire autrement que ce que son père lui avait dit dans un premier temps. Il n'était pas tenu d'appliquer les exhortations de David. Il n'était pas tenu d'appliquer les instructions davidiques. Mais c'est ici qu'il procède de manière vraiment différente. Il a décidé, dans un premier temps, de placer Shimei, tenez-vous bien, en résidence surveillée. Il n'a pas liquidé tout de suite Shimei. Dans un premier temps, il a décidé, Salomon a décidé de placer Shimei en résidence surveillée à Jérusalem pour que au moins Shimei soit sous ses yeux, pour qu'il soit capable de surveiller ses allées et venues, ses pas. Et ainsi s'assurer que même si Shimei n'est pas mort, le royaume de Dieu est toujours en sécurité. Au verset 36 à 37, nous voyons cela. Au verset 36 à 37 qu'on n'a pas lu, 1 roi 2. Nous lisons ceci. Alors, le roi fit appeler Shimei et lui dit, au lieu de le tuer, au lieu de le liquider, et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem et tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passera le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Voyez-vous, son père a commandé l'exécution de Shimei, mais Salomon ne l'a pas fait. Du moins, il ne l'a pas fait tout de suite. Il a préféré le placer en résidence surveillée. Dieu lui a donné une deuxième chance, autrement dit, Dieu a donné à Shimei une deuxième chance. Il a insulté le roi du royaume. Le roi du royaume a réclamé qu'il soit jugé et Dieu lui a donné une deuxième chance lorsque le fils de David, le nouveau roi du royaume, le plaça en résidence surveillée à ses conditions. Shimei, l'oratoire peuple du Seigneur, accepta les conditions de grâce de Salomon. La Bible dit au verset 38 qu'on n'a pas lu ensemble, Shimei répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. Et Shimei, la Bible dit Shimei demeura longtemps à Jérusalem sous les yeux de Salomon. Cependant, l'oratoire, Shimei n'a pas tenu sa parole indéfiniment.
La Bible nous montre au verset 39 à 42, 1 ou à 2, qu'on n'a pas lu ensemble, que Shimei brisa ses conditions de détention quand il apprenait au bout de 3 ans que 2 de ses serviteurs se sont enfuis vers Akish dans le pays, le roi de Gad, dans le pays de Gad, frères et sœurs. Alors Shimei se leva, la Bible dit Shimei se leva, il sella son âne et alla chercher ses serviteurs à Gath au verset 41 à 46, quand Salomon fut informé, donc il a brisé ses conditions de détention, les conditions de sa résidence surveillée, il les a brisées. Quand Salomon, verset 41 à 46, qu'on n'a pas lu ensemble, 1 ou à 2, quand Salomon fut informé de la nouvelle, Salomon envoya chercher Shimei et prononça son châtiment en disant au verset 44 à 46, à 45, tu sais, c'est Salomon qui parle à Shimei, tu sais dans ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. Alors, l'Éternel ramènera ton mal sur ta tête, mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera établi devant l'Éternel pour toujours. Et sur ces entrefaites, sur ces paroles, le roi ordonna l'exécution de Shimei, ce qui a été fait, frères et sœurs, mes bien-aimés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vendetta? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de purge? Comment cette histoire peut-elle se retrouver dans la Bible? Qu'est-ce que cela nous apprend en d'autres termes oratoires, peuple du Seigneur? Qu'est-ce que ce passage est destiné à nous apprendre pour qu'il soit consigné dans le canon biblique oratoire? Et je réponds, et je vais finir avec ça, ok? Je réponds. À peu près, ces histoires sont destinées à nous apprendre à peu près les mêmes leçons que les dernières fois, et particulièrement la dernière fois où j'ai prêché. Mais pour bien comprendre cela, avant de vous faire comprendre cela, l'oratoire, peuple du Seigneur, il convient de remarquer qu'entre ces 3 hommes, jugés tour à tour, successivement donc, par Salomon, Adonijah, Joab et Shimei, il y a un point commun absolu. Un point commun absolu. En l'occurrence, leur refus à eux trois de donner la priorité à Dieu et à son royaume, frères et sœurs. On dit que la nature a horreur du vide et c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque nous n'accordons pas la priorité à Dieu et à son royaume dans notre cœur et dans notre vie, frères et sœurs, la place que Dieu devrait normalement occuper dans nos cœurs et dans nos vies est malheureusement occupée par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre. Ce fut le cas de chacun de ces 3 hommes exécutés par Salomon, frères et sœurs. Adonijah, nous l'avons vu, rejetait Dieu et son royaume et priorisait à la place le pouvoir et la sexualité. Adonijah a été attiré par la jeunesse et la beauté d'Abishag et voulant faire d'une pierre deux coups, il voulait marier Abishag afin de ravir le pouvoir à Salomon comme il avait toujours rêvé de le faire. Adonijah avait une espèce d'obsession du pouvoir, frères et sœurs, qui l'empêchait de donner à Dieu la première place dans son cœur et dans sa vie. Il en est de même de Joab. Joab a mis sa position de chef de l'armée d'Israël avant le royaume de Dieu et Dieu lui-même, frères et sœurs, en exécutant 2 hommes justes avec qui David voulait faire alliance afin d'affermir le royaume de Dieu par la réunion des tribus d'Israël. Shimei, quant à lui, l'oratoire peuple du Seigneur, avait placé sa prospérité financière
les biens matériels et en un mot l'argent avant l'obéissance à Dieu et avant l'obéissance au royaume de Dieu, frères et sœurs. En ce sens que Shimei savait à quel point le service de ces deux esclaves qui se sont enfuis de chez lui était précieux pour l'avancement de ses affaires, pour son enrichissement personnel, pour gagner de l'argent. Alors, il a décidé d'ignorer le serment d'obéissance qu'il a fait au roi en présence de Dieu. On s'en souvient bien. Il a décidé de briser les conditions de sa détention, contrairement à ce qu'il avait promis au roi, pour aller chercher, pour sortir du périmètre qu'on lui avait assigné, pour aller chercher ses fugitifs au pays de Gath. Shimei, ce faisant, frères et sœurs, était comme le jeune homme riche à qui Jésus ordonna de vendre tout ce qu'il possédait et de donner son argent aux pauvres. Matthieu 19, verset 16 à 22. Mais qu'a fait l'homme? Nous savons, vous et moi, que l'homme a malheureusement, le jeune homme a malheureusement refusé parce qu'il aimait son argent plus que le royaume de Dieu. Shimei, l'oratoire, à l'instar de cet homme-là, du jeune homme riche, Shimei ne pouvait pas supporter l'idée de laisser passer quoi que ce soit, même si cela impliquait de désobéir au royaume de Dieu et de rompre à sa promesse envers Dieu. Autant dire, l'oratoire, que chacun de ces hommes que Salomon a jugé avait une chose qu'il avait refusé d'abandonner pour le royaume de Dieu. De nos jours, l'oratoire, ces mêmes tentations existent encore et nous guettent tous. Certains sont comme Shimei. Ils veulent l'argent à tout prix au détriment du royaume de Dieu. Ils construisent leur carrière aux dépens de leur famille, aux dépens du service de Dieu, du royaume de Dieu. Ils hésitent à payer leurs dîmes et leurs offrandes. Ils ferment leurs entrailles devant ceux qui sont dans le besoin. Cette histoire, frères et sœurs, nous invite à réfléchir, vous et moi, et à nous demander chacun personnellement pour son compte, pour soi, qu'est-ce qui m'empêche de tout donner au royaume de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de tout donner à Dieu? Écoutez, frères et sœurs, avec Dieu, je l'ai déjà dit, c'est tout ou rien, comme c'est le cas pour chaque roi qui se respecte, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est tout ou rien, comme c'est le cas pour chaque roi qui se respecte. Il est dans la nature même de Dieu, d'un roi, frères et sœurs, d'exiger une allégeance totale. Si nous ne suivons Dieu que lorsque Dieu nous donne ce que nous voulons, alors nous ne traitons pas Dieu comme roi, nous traitons Dieu comme serviteur. Or, en réalité, frères et sœurs, Dieu est roi, Dieu est maître, Christ est roi, Christ est maître. Pour que Dieu vienne en premier pour nous, Dieu doit venir en premier en tout, frères et sœurs, y compris en ce que nous pouvons avoir de plus précieux et que nous hésitons à soumettre à Dieu, frères et sœurs. Le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Malheureusement, bien souvent, l'oratoire, peuple du Seigneur, c'est le contraire qui se produit. Les gens cherchent premièrement ces choses et le royaume de Dieu ensuite. C'est-à-dire que les gens placent souvent ce qu'ils veulent avant ce que Dieu veut. Les gens construisent leur propre royaume plutôt que de rechercher le royaume de Dieu, frères et sœurs. Cela est évident chaque fois que les hommes livrent leur cœur au plaisir pécheur, contrairement à la volonté du Seigneur. Et en terminant, frères et sœurs, je vous dirai ceci. Comme Salomon, Jésus a établi son trône en éliminant, en exécutant, en jugeant tous ses ennemis qui sont également nos ennemis, c'est-à-dire le péché, la chair, la mort et le diable. Jésus a vaincu ses ennemis, nos ennemis, en subissant le châtiment mortel que nous méritons tous pour nos péchés, le même châtiment que Joab, Shimei, Adonijah avaient mérité pour leurs péchés,
à l'égard du royaume de David, frères et sœurs. Et Jésus n'a pas eu la part facile. Il a souffert pour que ses ennemis soient vaincus, afin que nous ne mourions pas, vous et moi, mais que nous ayons la vie éternelle, frères et sœurs. Pour accomplir cette œuvre de délivrance, cette œuvre de salut, cette œuvre de vie éternelle, Jésus devait mettre le royaume de Dieu en premier tous les jours de sa vie. Jésus n'est pas venu, dit-il, faire sa propre volonté, mais il est venu faire la volonté de son Père qu'il a envoyé. Jean 6, verset 38. Cela comprenait pour Jésus le renoncement à la sexualité sous toutes ses formes, la sexualité débridée. Cela suppose pour Jésus le renoncement à toutes les formes de tentation, l'argent, le sexe, le pouvoir. Et maintenant, Jésus ayant réussi, ayant gagné jusqu'à la victoire finale sur le bois du calvaire infâme à Golgotha, Jésus, du haut de sa victoire, nous invite, nous appelle à nous joindre, vous et moi, à lui, pour donner ensemble avec lui, à sa suite, à son exemple, la priorité au royaume de Dieu. Priorité au royaume de Dieu d'abord dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos cœurs, avec nos corps et tout ce que nous possédons, frères et sœurs. Sommes-nous prêts à continuer d'accorder à Dieu la priorité au royaume? Sommes-nous prêts à faire comme Jésus et non comme Adonijah, et non comme Shimei, et non comme Joab? En tout cas, c'est ma prière pour vous. Soyez bénis l'oratoire. Amen.